Dans cette vidéo, vous allez découvrir un vlog réalisé en seulement 24 heures. Oui, et oui, le concept est simple. Qu'est-ce que ça fait de partir seulement 24 heures en vacances? Et surtout, je vais en profiter pour vous partager tout ce que j'ai fait durant ces 24 heures. Ah oui, j'allais oublier, on fera aussi un point budget pour voir combien j'ai dépensé. Restez bien jusqu'à la fin, ça pourrait vous surprendre. Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pendant 24 heures pour une vidéo. Je pars en vacances pendant 24 heures. Vous verrez, pendant ces 24 heures, il va se passer plein de choses. Alors voilà, c'est parti. Et 5 heures du matin, donc c'est parti. Je vous emmène pour plus de 4 heures de route. Donc vous verrez où est-ce qu'on va. Donc voilà, c'est parti. Comme c'est un paradis, je suis dans la réalité, y'a plus de moralité. Le truc c'est que tu dois faire discret quand tu as une personnalité. Et même si je prends la presse, tu as fait des actions de folle. Quand je te passe cette presse, j'ai les dents qui graissent. Une pompe de noyauté, tu me vois pas en humain. Le soleil se lève, enfin c'était la pluie. Ça te donne pour un garçon, il peut te rester, dis-moi où on va, la Est-ce génération. que j'ai oublié de vous dire, je suis vraiment malade. Ces 24 heures vont être très compliquées. Donc ne t'affolez pas si je suis pas en forme sur les vidéos. Je suis malade. Là dans la vidéo c'est pas trop prévu. Voilà. Le soleil est là, c'est pas mal. On écoute le nouvel album de Joe. Pour l'instant je le valide à moitié. C'est pas mal. Alors, petit update de cette journée 24 heures. Enfin, c'est 24 heures de vacances. Bah voilà, il y a un peu plus de 7 heures et on roule toujours. Il reste encore 1 heure. C'est long, mais long. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a pas mal. Ça roule bien la ronde. Hein. Donc voilà. Les amis, petite pause café. Comme on dit, café caca. Je vais casser le shot. Bon, il est actuellement un peu plus de 9 heures. On commence à arriver tout doucement à destination. Voilà. On va arriver d'ici une petite demi-heure. Tranquillement, le soleil commence à apparaître. Difficilement, mais il commence à apparaître. Bon, voilà. Ça y est, nous arrivons à 31 loin de notre destination. Et là, je vois un panneau, c'est marqué SAT. SAT. Je sais pas. Et l'autre, c'est Litterback. Voilà. Et on va pas là. Voilà. Allez hop. Et les amis, bienvenue à Mulhouse. Voilà, donc du coup, petite vidéo en Alsace. Donc voilà. Bon les amis, aujourd'hui il y a 2 vidéos de prévues, 3 du coup avec les 24 heures. Donc voilà, je vais pas trop vous spoil, mais là on va attaquer du coup la première vidéo. Bon, la seule info que je peux vous donner, c'est que c'est 2 documentaires. Donc on va commencer avec le premier documentaire ce matin et l'autre cet après-midi. Voilà, donc là on va partir sur le premier. Donc voilà, je me dirige tranquillement vers la voiture pour pouvoir aller à l'endroit où je veux aller. Et puis moi je vous dis à plus tard. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser dans la ville de Mulhouse, c'est que pour se garer, c'est impossible de se garer dans cette fucking ville. Du coup, j'ai dû me garer dans un parking souterrain et payer près de 2,50€ pour 30 minutes, même pas. Donc, un petit peu déçu de la ville, mais bon, voilà. Voilà. Et donc pour la faire court, dans cette vidéo, donc du coup, on va revenir un peu sur l'histoire des trains, patrimoine précisément, attention. Et puis voilà, donc je préciserai mieux dans la vidéo. Là je vais essayer de faire quelques plans
Hein, je pourrais pas trop vous expliquer comme ça, mais donc voilà, profitez un peu de la visite. Et puis moi je vous dis à plus tard. Il y a deux trucs qui m'impressionnent. Celui qui est couché, hein. Et ce machin énorme là. Je pense que ça c'était pour déneiger ou un truc du genre. Bah oui, c'est même sûr. Regarde, il va aller sur le tampon de l'autre. Il va l'appeler, je crois. Et les amis, ça y est, je viens de finir la première vidéo, la première visite, on va dire, du documentaire qui sortira prochainement. Il est 1h de l'après-midi, là on va casser la croûte, on va dérocher un peu parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Et puis on va aller se préparer pour aller faire le deuxième musée pour ma prochaine vidéo. On continue notre petit 24 heures de voyage. Je vous dis à la prochaine. Après avoir visité le musée du train, je décide de faire une petite pause manger. Vous avez pu le comprendre, j'ai dépensé quelques sous, on peut le constater. Et on continue avec la suite. Et les amis, c'est parti, nous allons attaquer du coup la deuxième vidéo. Donc du coup je vous spoil pas, on est sur un parking, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du petit vlog, qui d'ailleurs va être très court, mais bon, voilà. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog, du coup, pour la collection Smurf, tout simplement. On a tout des ronds, de l'honnête. Et les amis, ça y est, je viens de finir ma deuxième petite vidéo qui sortira très prochainement. Bon, il est 4h30 à peu près. Là, on va retourner à l'hôtel, enfin on va aller à l'hôtel du coup. Je vais dérocher un peu, poser surtout, dormir parce que demain du coup, ça va pas être une grosse journée non plus, mais on a quand même pas mal de route à faire. Enfin, pas trop le matin, parce que vu qu'on va aller à Strasbourg, du coup, je spoil, on va aller à Strasbourg. Et temps de faire le tour, manger une choucroute si on peut, hein, pas sûr. Hein. Et puis après, redescendre et rentrer à la Casbah. Voilà. Moi je vous dis à plus tard. Et petite précision, arrivé à l'hôtel, il m'est arrivé quelques petites galères. J'avais réservé l'hôtel en ligne comme n'importe quel individu. Et voilà, donc j'ai payé tant de somme, voilà. J'arrive là-bas, bonjour, machin et tout, la chambre, ok, pas de problème et tout. On me donne la clé, on me dit par contre il reste un règlement de temps. Je fais, comment ça? Le monsieur me fait, c'est la taxe d'hébergement, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais il me semblait l'avoir déjà payé, donc je fais, ouais, ok, d'accord. Et en plus, c'était dans un parking souterrain, c'était un gros bordel. En plus, il fallait, c'était quand même mieux de payer notre place de parking via l'hôtel pour pouvoir payer moins que de payer que le parking. Être en dehors de l'hôtel, donc du coup j'ai dû payer un supplément en plus. Pas trop le meilleur hôtel, on va pas se mentir, mais bon je fais pas de débat là-dessus. Les amis, petit room tour, bon rien d'exceptionnel là-dessus, c'est un hôtel Ibis. Bon, voilà. Alors petite entrée, basique, je zoome un petit peu, c'est rare. Voilà, petit lit, petite vue sur rien du tout, je vous montrerai après. Des douches, petite salle de bain, petit WC, voilà. Rien d'exceptionnel, mais bon pour une nuit c'est même provisoire. Mon petit bureau pour ce soir pour des rushs. Et la vue qu'on a qui est pas seulement terrible, mais bon. Et les clim, donc on pourrait y regarder un petit peu, lol, c'est rigolo. Voilà. Et pour ceux qui se donnent, qui demandent, on est au niveau de la gare, comme on peut voir. Donc voilà. Moi je vous dis à tout à l'heure pour peut-être la petite vue sur le repas. Petite skincare. Oui, il y a une skincare et alors. Et après, au lit, demain une grosse journée nous attend. Et c'est parti, petite skincare du soir. Bon, je prends ma drogue parce que je vous rappelle que je suis malade. Ça, c'est pas cool. Cette première petite journée elle a quand même été très compliquée. Mais bon, on fait comme on peut. On survit, comme dirait l'autre. On survit. Je me soigne, je fais ce que je peux. Et voilà. Et on va commencer par un petit brossage des chicots. Tout simplement. Rien de fou. Ensuite, on prend une petite pommade, enfin une petite crème. Par contre, les rochers, si vous êtes sponsor, il n'y a pas de problème. Mon adresse mail,
y a pas de souci. Hein. Moi, je suis un man sponsor de Yves avec Yves Rocher. Hein. Ou une autre marque, hein, ça me dérange pas. Mais bon, j'aime bien Yves Rocher. J'achète beaucoup des produits d'Yves Rocher, donc en vrai, pas trop à me plaindre. Et vu que j'ai une peau pourrie, on va mettre des trucs nourrissants. Voilà, voilà. Tout simplement. Tout pareil, la même chose. On met une tartine sur la gueule. Et puis voilà. C'est cool d'être malade. Et les amis, on se retrouve pour la fin de soirée. Voilà, je vais dormir et puis demain, nouvelle journée. Ciao, ciao, ciao. Petit déj. Bon les amis, ça y est, enfin sorti de l'hôtel. On se dirige vers la voiture et puis on repart pour de nouvelles aventures. Nous arrivons à Strasbourg, tranquillement bilou, avec du Ziac, zipette. Ben voilà. Hein. Là, on va se garer au parking où j'ai à peu près trouvé que c'est un peu près potable, à peu près centré là où on va aller du coup. Et puis voilà. On attend un feu rouge comme d'hab. Les amis, ça y est, enfin arrivé à Strasbourg, on vient de se garer, donc la direction, du coup la cathédrale, on va aller sur la place. L'endroit le plus important de Strasbourg, et puis voilà, on va visiter un peu et se promener. Petit marché. Je me suis fait prank. C'est pas du tout là en fait. Non, c'est là. On y arrive tout doucement mais sûrement. C'est impressionnant. Le monde qu'il y a par contre c'est impressionnant. Impressionnant comme c'est super immense. Par contre c'est extrêmement immense, c'est horrible. Pas se bouger, qu'est-ce que tu veux faire la queue pour aller voir ce bordel? Les amis, on va faire le musée de Lille, puis on verra bien. On se retrouve dans le musée de la ville historique de Strasbourg. J'ai voulu faire ce musée car du coup ça représente en fait l'histoire de Strasbourg, parce que je vous rappelle que Strasbourg de base était français, allemand et redevenu français. Donc ça retrace un peu l'histoire qu'a vécu Strasbourg, du moins la ville de Strasbourg. Comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, comment ils dormaient, défense, etc. Ça retrace un peu toute l'histoire, donc j'ai trouvé le musée quand même assez intéressant. J'ai pas tout compris, j'ai pas tout su parce que je suis vraiment pas trop histoire pure, mais j'ai essayé de comprendre un minimum, donc en gros voilà ce que je peux vous en dire. Donc, quand même n'hésitez pas à visiter ce musée, il vaut quand même le coup
d'aller au moins voir, comprendre un peu l'histoire de Strasbourg si vous avez l'occasion d'aller là-bas. Puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, on vient de finir le musée. Bon, il était pas trop terrible, mais bon, j'en parlerai mieux. Voilà. Là, on va se diriger, on va essayer de trouver à bouffer. Et surtout, on va essayer de faire la cathédrale, quoi, avant de partir. Voilà. Ça va casser la croûte. Ouais. On va prendre une bonne choucroute. Là, déguster. Bon, maintenant qu'on a bouffé, et Mickey derrière moi, enfin qu'on a bouffé comme des gros, on va essayer de visiter ça. Donc voilà. Ça y est, on va enfin à l'intérieur. On va faire un peu le tour. Petit boutique de souvenirs. Folant. Après une difficile entrée cathédrale de Strasbourg, plan Vigipirate mais à moitié, en fait tu rentres pas réellement, enfin c'est un peu, bon bref c'est une Vigipirate un peu bizarre, bref. J'ai eu l'opportunité de visiter du coup l'intérieur de la cathédrale, très impressionnante, qui est plus touristique que historique, c'est un peu dommage, ça dénigre un peu le patrimoine de Strasbourg. Mais bon, ça reste n'empêche un symbole super important et super joli. J'adore l'architecture quand même. Comment sont construites toutes ces églises, toutes ces cathédrales. Donc moi j'aime bien ce genre d'histoire. Et puis voilà. C'est impressionnant. Oh Jésus, c'est toi? Bon bah voilà, on a fait le tour de la cathédrale, incroyable. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est un peu compliqué. Immense. Impressionnant. Ouais, parce que je prends. Carrément.
bordel. C'est finir malade. Bon bah voilà, maintenant on va essayer de trouver une boulangerie et après on se casse. Et après avoir fait l'essentiel de Strasbourg, direction une boulangerie pour ramener un Kuhgluft. C'est la tradition. Un Kuhgluft est une pâtisserie, une des coutumes de l'Alsace, hein. Donc je devais en ramener un, c'était l'obligation, ça c'est tellement bon. Donc voilà. Et mis à part ça, après, direction la voiture pour le chemin du retour. C'est bon, on a le gâteau, le Kuhgluft, spécialité de l'Alsace. Donc voilà, on a dégusté ça ce soir. Maintenant, on quitte Strasbourg, on rentre à la Casbah. Enfin, on prend la voiture et après on part. Voilà. I got broads in Atlanta, chasing the Venus. 720S pumping Fallout Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. I'm gonna take my horse to the old town road and I'll ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. You can't look at horse. I've been in the valley. You ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. Changeuse de vie, changeuse de weed, changeuse de sous-chef. Change pas d'équipe comme un petit chef. Ok, je change de rythme. Et je charge le pile. Et je vise un reptilien. VAL official. Ok, c'est l'Amérique. Bon, j'en profite pour faire cette fin de vidéo maintenant. Petite débrief à chaud, si je peux dire. Je referai une autre débrief, je pense, hors caméra, enfin, quand je ferai le montage. Je profite d'un petit café, je fais une petite pause. J'arrive bientôt chez moi, donc voilà. Du coup, petite conclusion, c'est 24 heures de voyage. Bah, ça passe extrêmement vite quand même, hein. Et on y laisse sacrément de l'argent, hein. Sans dire d'aller au sud, franchement, même en allant du côté des frontières, on profite énormément du business impressionnant. Et c'est vrai que c'est rempli d'Allemands, il y a énormément d'Allemands là-bas, c'est hallucinant. Des Suisses aussi, mais énormément d'Allemands. C'est hallucinant le monde d'Allemands qu'il y a là-bas. Et après j'ai vu quelques Belges aussi, quelques Italiens, mais bon, dans l'ensemble, surtout des Allemands et des Suisses. Je suis quand même assez surpris. Enfin, c'est pas assez je suis pas surpris, mais c'est quand même assez choquant de se dire qu'il y a énormément de touristes allemands qui viennent
en France en soi, du coup à Strasbourg. Hein. Mais bon voilà, en revenant par rapport au musée que j'ai vu à Strasbourg, Strasbourg est tellement de base, hein, donc bon, il est revenu français bien plus tard. Hein. On arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me soutenir, hein, surtout en vous abonnant à la chaîne, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux vlogs, de nouvelles choses. Bon, je vous dis à la prochaine, c'était Ritouf, ciao ciao. Et pour conclure cette vidéo, on va parler finances. Donc voici les dépenses que j'ai effectuées durant ces 24 heures. Donc comme on peut voir, rien d'extraordinaire, uniquement des choses essentielles, mis à part les musées bien sûr. L'hôtel, la restauration, l'autoroute et le carburant. Au final, on arrive à un total d'environ 420 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à me soutenir, le lien de mon Tipeee se trouve en description. J'attends vos retours en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.